Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de se débarrasser de ces impuretés. Mes chers frères et sœurs en islam, la dernière fois, nous nous étions arrêtés au verset 31 de la sourate An-Nur, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Sourate An-Nur, verset 31. Allah Azza wa Jal dit ici « Vous tous », yani repentez-vous tous. Et cela peut signifier deux choses. D'une part, les savants ont dit que cela peut signifier tous les péchés que vous avez commis avec tous vos membres. Ainsi, le mot « jami'an » ou « vous tous » dans le verset pourrait faire référence à un individu, donc au singulier et non au pluriel. Mais cela peut également signifier collectivement, c'est-à-dire en tant que groupe de personnes. Restez dans un état de tawbah collectivement afin que vous puissiez réussir. Et c'est très fort car Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Anfal, verset 33, « Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux. Et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'ils demandent pardon. » Sourate Al-Anfal, verset 33. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important de comprendre qu'il y a deux choses qui nous empêchent d'échouer en tant que communauté. L'une d'elles nous a déjà été retirée. C'était bien évidemment la présence parmi nous du messager sallallahu alayhi wa sallam. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous reste comme source de protection contre l'échec en tant que communauté est la recherche du pardon. Et en effet, Allah Azza wa Jal s'adresse aux croyants en ces termes. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Sourate At-Tahrim, verset 8. Tandis que dans le verset précédent, Allah Azza wa Jal s'adresse aux mécréants et il dit « Ô vous qui avez mécru, ne vous excusez pas aujourd'hui, vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez. » Sourate At-Tahrim, verset 7. Allah Azza wa Jal dit « Ô vous qui avez mécru, vous avez échoué, vous rencontrerez votre fin comme vous l'avez planifié. Vous n'avez préparé que la désobéissance et la mécréance. Donc la conversation avec vous prend fin ici. Et vous trouverez la réponse à cette désobéissance le jour du jugement. » Allah Azza wa Jal donc les rejette. C'est la seule fois qu'Allah Azza wa Jal s'adresse directement aux mécréants. De plus, nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants avec le repentir. Il les appelle à se repentir. Réfléchissez à cela mes chers frères et sœurs en islam. N'est-il pas intéressant qu'Allah Azza wa Jal ne s'adresse pas aux mécréants avec le repentir? Quelle est la sagesse de cela selon les savants? Les savants ont dit que c'est parce qu'Allah Azza wa Jal, dans sa miséricorde, nous surpassera toujours dans notre retour vers lui. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith qudsi « Et s'il s'approche de moi d'une longueur de bras, je m'approche de lui d'une coudée. Et s'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Si vous avancez donc vers Allah Azza wa Jal, Allah avance vers vous avec un rythme beaucoup plus rapide et beaucoup plus soutenu et avec une miséricorde beaucoup plus grande et complète. Vous ne serez jamais amené vers Allah Azza wa Jal sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala avance plus rapidement et plus largement vers vous. Cependant, Allah Azza wa Jal n'avancera pas vers quelqu'un qui n'initie pas cela, c'est-à-dire qu'il n'initie pas le repentir et le retour vers lui. Cela ressemble à une personne qui a le dos tourné. Allah Azza wa Jal n'est pas dans le besoin, il ne subit pas de préjudice à cause de votre croyance ou de votre manque de croyance. Mes chers frères et sœurs en islam, peu importe ce que vous avez fait, tournez-vous vers Allah Azza wa Jal et il se tournera également vers vous. Telle est la miséricorde d'Allah. Même si vous êtes le plus grand transgresseur ou oppresseur et que vous avez passé votre vie dans la mécréance, lorsque vous vous tournez vers Allah Azza wa Jal, il se tournera vers vous. Mais tant que vous persistez dans l'état de mécréance, vous êtes rejeté. Comme nous l'avons déjà vu, Allah Azza wa Jal dit « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. » Sourate At-Tahrim, verset 8. Les mots « à Allah » signifient que vous n'avez pas à vous tourner vers quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin d'aller vers un prêtre, vers un cheikh ou encore vers une hiérarchie spirituelle. Vous avez un accès direct à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez pas besoin de vous tourner vers des gens qui ont eux-mêmes besoin de se tourner vers Allah Azza wa Jal, ni vers des gens qui ne feront que ruiner votre réputation si vous vous exposez à eux. Pas même un juge.
Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, il y a une histoire que les savants ont mentionnée à ce sujet. Il s'agit d'un homme de l'époque des compagnons qui s'appelait Ali al-Asadi, qui était un célèbre bandit de grand chemin. Et être un bandit de grand chemin était le pire type de criminel que l'on puisse être à l'époque des Sahaba. C'était un bandit qui détournait des caravanes, tuait des gens, faisait tout ce qu'il pouvait. Pourquoi ? Pour voler des biens, pour voler des choses. Et un jour, Ali al-Asadi entendit un homme réciter le verset 53 de la sourate Sa'd. Voilà ce qui vous est promis pour le jour des comptes. Quand il entendit ce verset, il se repentit de ses péchés. Il était l'homme le plus recherché de Médine. Il entra directement dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il commença à prier. Il termina la prière et les gens voulurent le capturer. Abu Hurayra radiallahu an était celui que Ali al-Asadi voulait rencontrer et avec qui il voulait discuter de la manière de commencer son retour vers Allah azza wa jal. Il s'approcha alors de Abu Hurayra radiallahu an et pendant qu'il faisait cela, les gens autour de lui voulaient lui sauter dessus et l'attraper. Alors qu'ils étaient sur le point de sauter sur lui et de l'attraper, Ali al-Asadi dit « Vous ne pouvez pas me toucher ». Ils lui demandèrent pourquoi. Il dit « Allah azza wa jal ne dit-il pas dans le Coran, excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. Sachez qu'alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat al-Ma'ida, verset 34. Ainsi il dit, je suis venu vers vous après m'être repenti. Vous ne m'avez pas trouvé dans mon état de désobéissance. Alors tous regardèrent Abu Hurayra radiallahu an avec confusion. Abu Hurayra radiallahu an dit, il a dit la vérité. Puis il prit Ali al-Asadi par la main pour le présenter à l'émir de Médine qui était à l'époque Marwan ibn al-Hakam. Abu Hurayra radiallahu an dit à l'émir, c'est Ali al-Asadi. Il s'est repenti de la vie qu'il avait auparavant et vous n'avez aucun droit sur lui de le punir. C'est tout, il s'est tourné vers Allah azza wa jal avant d'être attrapé. Le repentir vers Allah azza wa jal est donc très spécial. Il n'est qu'entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez fait du tort à des gens, alors bien évidemment, vous devez rétablir leurs droits. Mais le repentir, en fin de compte, est entre vous et Allah azza wa jal. Le mot nasuha, qui signifie sincèrement, vient linguistiquement du mot minsaha. Et minsaha est une machine à coudre. Et c'est très profond de sens, car avec la machine à coudre, ce que vous faites, c'est que vous retirez les vieux fils afin de recoudre le vêtement avec de nouveaux fils. C'est ce que fait une minsaha, c'est-à-dire une machine à coudre. Elle retire les vieux fils et recoud le vêtement avec de nouveaux fils. C'est ainsi que vous faites donc votre tawbah. Si vous ne remplissez pas le temps, l'espace et l'énergie que vous utilisiez pour désobéir à Allah azza wa jal, avec l'obéissance à Allah, à l'aide de nouveaux fils, vous allez retomber dans ce péché. Vous allez vous affaiblir et retomber dans le péché. Vous devez donc mettre de nouveaux fils pour vous éloigner des vieux fils, c'est-à-dire de votre ancienne façon de vivre. Et en effet, dans la suite du verset 8 de la sourate At-Tahrim, Allah azza wa jal dit « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. » Sourate At-Tahrim, verset 8. Il se peut en effet qu'Allah azza wa jal vous pardonne vos péchés passés et vous fasse entrer au paradis sous lesquels coulent des rivières. Les savants ont mentionné ici, si vous regardez la séquence du verset, ce que cela signifie est qu'il y a une condition préalable pour entrer au paradis. Et cette condition est qu'Allah azza wa jal vous pardonne vos péchés. Vous devez être donc purifié de ces péchés et alors vous entrerez au paradis. Et en effet, Allah azza wa jal dit, car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, verset 222. Et par rapport à cela, l'imam Al-Ghazali a mentionné que la tawbah n'est pas seulement la condition pour entrer au paradis, c'est aussi la condition pour gagner l'amour d'Allah azza wa jal. Et dans le verset que nous venons de voir, les al-mutatahhirin, ce ne sont pas ceux qui sont purs, mais plutôt ceux qui se purifient. Encore une fois, Allah azza wa jal parle ici du processus. Allah azza wa jal n'a pas besoin que vous soyez parfait. Cependant, Allah azza wa jal a besoin que vous reconnaissiez activement vos imperfections et que vous y travailliez. C'est tout. Les savants ont également mentionné que le tawwabin fait référence à la direction dans laquelle vous vous tournez vers Allah azza wa jal, tandis que le mutatahhirin,
qui signifie se purifier activement, fait référence au rythme auquel vous vous dirigez vers Allah Azza wa Jal. Et donc le repentir est le fait de se tourner vers Allah Azza wa Jal, et le mutatahhirin est la partie purificatrice. Plus vous vous purifiez, plus vous vous débarrassez des impuretés, et donc plus vous vous rapprochez d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.